Si plus tard j'ai envie de faire un métier de fille, bah, je le ferai. Mais si j'ai pas envie, je le ferai pas. C'est pas parce qu'un garçon fait le ménage qu'il est forcément une fille. Si ils veulent faire ça, qu'ils le fassent. On n'a rien à dire, parce que c'est pas nous. Comment vous pourriez faire pour partager votre expérience aux copains? En racontant ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu. Il y a très peu de femmes dans l'industrie, il y a très peu d'hommes, mais par contre ça évolue, il y en a de plus en plus de femmes, à tous les niveaux. Bonjour, vous vous appelez comment? Bonjour, je m'appelle Ingrid. Vous faites quoi dans la vie? Je suis polisseuse. Que veut dire polisseuse? Là, moi, je travaille sur des hanches, des prothèses de hanches. Donc, je les remets à la taille. Elles arrivent, elles sont brutes et je polis pour qu'elles soient toutes lisses, pas de bavure et qu'elles soient à la bonne taille. Les matières que vous utilisez pour le polissage, c'est quoi? Il y a du chrome cobalt, de l'inox et du titane. Quel âge avez-vous? J'ai 41 ans. Et ça fait combien de temps que vous travaillez dans l'industrie? J'ai toujours travaillé dans l'industrie, après j'ai changé de domaine. Là, je fais le polissage, ça fait 1 an et demi. Avez-vous des enfants? Oui, Combien? j'en ai 2. Une fille et un garçon. Et quand vous partez le matin au travail, c'est pas compliqué pour les faire garder? Ah non, ils vont, quand c'est l'heure d'aller à l'école, ils vont tout seuls à l'école. Ils ont quel âge vos enfants? 8 ans et 12 ans. Vous rentrez tard du travail? Non, en général, j'arrive même à venir rechercher ma fille à l'école. À peu près, vous êtes combien dans votre entreprise? On est à peu près 4 femmes et une dizaine d'hommes. Vous êtes autant payés que les hommes? On n'est pas tous payés au même tarif, parce que c'est selon ce qu'on sait faire, selon l'expérience, selon l'ancienneté. Donc, chacun a son salaire. C'est quoi la chose que vous préférez le plus dans votre métier? C'est avoir la pièce dans les mains et la passer sur la bande. Est-ce que vous voulez faire un autre métier que le vôtre? Pour le moment, non. Là, ça me plaît. Est-ce que votre chef est gentil? Ça va, oui. Les hommes n'ont pas fait part de leur force pour vous faire peur? Non, j'ai pas senti de différence. On est tous au même niveau. Il y a une très bonne entente entre les hommes et les femmes. Il y a pas de... C'est comme vous à l'école avec les copains, quoi. Merci pour vos réponses. Ça m'a fait plaisir de vous aider. Au revoir. Au revoir. Parce qu'il y en a qui disent que les hommes sont plus forts que les femmes. Et c'est pas vrai parce que les femmes et les hommes, ils sont pareils. Ça s'en mêle. Voilà. Alors, lui, comment on avait fait? Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Marion Hello. Moi, je m'appelle Élise Riez. Que faites-vous dans cette usine? Donc, je suis responsable production. Je suis responsable d'industrialisation, donc je suis en charge de mettre les nouveaux produits, les nouveaux ressorts sur la ligne de production, donc de donner en fait la fabrication à Marion.
Aimez-vous votre métier? Oui, j'aime beaucoup mon métier. C'est donc en tant que responsable production, j'ai beaucoup d'activités différentes tous les jours à réaliser. Et en général, je ne vois pas le temps passer, pas le temps de s'ennuyer. Ah oui, beaucoup. Je me sens bien et puis on a des bonnes relations avec toutes les personnes. Et puis après, c'est travailler dans la convivialité qui est très important. Combien de femmes travaillent dans l'usine? Alors, nous sommes une petite usine de production. Nous sommes 136 salariés dans l'usine et sur les 136, il y a 29 femmes. On est très représentés dans le comité de direction, ce qui est très rare chez les autres équipementiers automobiles. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Ce n'est pas forcément le métier que j'ai choisi initialement. Je suis arrivée à ce métier-là par des chemins un petit peu variés. Je suis rentrée dans l'usine en tant que responsable sécurité environnement. Et après, j'ai fait un autre poste en qualité. Et après, donc depuis 6 ans, je suis responsable production. J'avais pas de métier précis en tête. Après, quand j'ai grandi au niveau lycée, je me suis dit je vais faire ingénieur. Donc quand je suis sortie de mes études, j'ai travaillé dans une usine de ressort. Puis après, j'ai voulu évoluer, donc j'ai changé d'usine de ressort. Mais j'ai toujours travaillé dans le groupe Sogefi. Comment avez-vous été accueilli dans l'usine? Plutôt bien, parce que je suis encore là. Donc c'est que ça se passe bien. Quels que soient les postes que j'ai occupés dans l'usine, il y a eu de bonnes relations avec tout le monde, aussi bien mes collègues que l'ensemble des salariés. Dans quel pays votre usine travaille aussi? Mon usine, on a des clients un peu partout, surtout en Europe. Donc on envoie nos pièces chez nos clients en Europe. Après, le groupe Sogefi a des usines en Europe, mais partout dans le monde aussi. On va avoir des usines en Chine, en Amérique du Sud. Donc on est bien répartis au niveau mondial. Donc à Frontville, nous fabriquons des ressorts pour voitures. Donc c'est la partie que vous voyez ici, métallique. Et le ressort, il est sur donc un élément de suspension qu'on appelle la jambe de force. Donc c'est l'amortisseur sur lequel on va trouver le ressort. Et ceci se trouve sous le bas de caisse en fait, du véhicule. Avez-vous le même salaire que les hommes? Je ne pense pas. Je pense qu'on est un petit peu en dessous encore, même si ça évolue bien comme il faut. Alors, on parle de discrimination, mais aussi on se discrimine également. C'est-à-dire que moi, demain, on me propose un super poste avec un super salaire, mais on me dit tu pars 3 jours par semaine à l'étranger. Moi, je dis non, j'ai une petite fille à la maison et je préfère garder mon salaire actuel mais profiter de ma vie familiale. Donc, il y a un peu les deux dans les salaires à prendre en compte. J'aimerais le croire. J'aimerais le croire. Alors, on a regardé au niveau de l'usine. On est quand même à peu près, on va dire, les femmes sont à peu près à 80-85% du salaire des hommes. Donc on n'est pas tout à fait au même salaire. Et moi j'ai déjà eu la curiosité de regarder au niveau national à un poste équivalent. Effectivement, mon salaire en tant que responsable production est quand même inférieur à la moyenne nationale qu'on peut trouver, et surtout la moyenne du côté salaire masculin. Donc il y a encore une différence, ça existe encore aujourd'hui. Est-ce que vous comptez faire ce métier pendant tout le reste de votre vie? Je ne sais pas. C'est qu'actuellement, je ne me pose pas la question, je me plais. Donc pour l'instant, je ne change pas d'usine. Après, on peut voir, alors ça peut être une opportunité de poste ou une situation qui change dans l'usine. C'est quelque chose que je ne prévois pas pour le moment. Le reste de ma carrière, je ne sais pas, peut-être pas, non. Je ferai sûrement autre chose, je pense, avant la fin de ma carrière. Avez-vous le temps de vous détendre? Oui, je fais partie du club de badminton, par exemple. Donc j'essaye, on fait partie du bureau, on organise quelques événements. C'est important de ne pas avoir que l'usine et que son métier dans sa vie, parce que y a besoin d'équilibrer aussi dans d'autres activités. Pensez-vous que vos collègues soient heureux de travailler dans l'usine? Après, faut demander à chacun, mais je pense qu'on a quand même la chance d'être dans une usine où on a une bonne activité, avec des produits qui sont intéressants à faire. Donc globalement, je pense que tout le monde est plutôt content de travailler ici. Oui.
Dans les visites, j'ai aimé quand on a fait les médailles. Toutes les visites qu'on a faites, ça nous a appris beaucoup de choses que peut-être qu'on ne savait pas et qu'on ne savait pas. Et du coup, moi, ça m'a plu d'apprendre plus de choses. Il faut que tu vises moi, mais aussi lui en même temps. Tu vois, les deux. Action. Bonjour madame, quel est votre nom? Bonjour, je m'appelle Elisabeth. Et tu veux mon nom de famille aussi? Non, c'est pas la peine? Si? Bon, je m'appelle Elisabeth, ça suffit. Oui. Que veut dire être élu? Alors, tu dois penser que c'est un métier. Être élu, ça n'est pas un métier. Alors, j'exerce 2 mandats. Ce sont des mandats d'élu. Je suis adjoint au maire de Saint-Dizier et je suis également conseillère départementale pour le département. Aimez-vous votre travail? J'aime beaucoup mon travail parce que il me permet de rendre service à la population de Saint-Dizier, mais aussi à la population des Haut-Marnais. Et pour moi, ce travail est très valorisant. Et puis, il y a une autre chose qui est importante, c'est que je suis une femme, comme tu le remarques. Et si j'étais née beaucoup plus tôt ou un petit peu plus tôt, eh bien, je n'aurais pas eu la possibilité d'être élue, puisque les femmes n'ont eu le droit de voter qu'en 1945. Et les premières femmes qui ont voulu faire de la politique, eh bien, ont eu beaucoup de mal parce que les hommes n'étaient absolument pas d'accord. Est-ce que les femmes ont toujours travaillé? Les femmes ont toujours travaillé depuis que l'humanité existe. C'est, à mon avis, la femme qui travaille le plus parce que elle a d'abord une famille, elle a un foyer et elle a aussi une activité annexe qui est souvent celle d'accompagner le travail de son mari. Donc la femme a toujours travaillé. Mais si tu veux dire si tu me poses la question de savoir si les femmes travaillent dans des entreprises, dans des sociétés ou dans des usines, on peut dire que la femme va rentrer dans l'usine au moment de la révolution industrielle, c'est-à-dire autour de 1840, parce qu'il y a tellement de besoins, surtout par exemple en Haute-Marne, dans les entreprises métallurgiques, qu'on va embaucher des femmes. Donc les femmes vont venir dans les usines pour accompagner le travail de leur mari. Quel est le rôle de la femme à la guerre de 1914? Alors, en 1914, comme tu le sais, c'est une guerre abominable où tous les hommes jeunes et même moins jeunes sont obligés d'aller au front. Et il y a des usines qui doivent fonctionner, il faut bien gagner sa vie, donc travailler. Et ce sont les femmes qui vont rentrer dans les usines pour fabriquer des bombes. Et donc, on a des photos, on voit que ce sont elles qui vont tenir l'économie de la France. Et à votre avis, est-ce normal que l'on trouve plus d'hommes dans les métiers que des femmes? Alors pour moi, depuis une vingtaine d'années, c'est bien rééquilibré et
Je pense qu'il y a pratiquement autant d'hommes que de femmes qui travaillent. Et de plus en plus, puisque maintenant, pour qu'une famille puisse vivre, il faut deux salaires, le salaire de l'homme et le salaire de la femme. Donc maintenant, on est à égalité partout, mais il faut que les salaires soient aussi à égalité, à métier égal, salaire égal. Ce que j'ai compris, c'est que qu'on soit un homme ou une femme, on peut faire le métier qu'on veut et qui nous fasse plaisir. Et ce que j'ai aimé, c'est visiter les usines et voir les machines. Je trouvais que c'était impressionnant de faire ça. Qui fait la finition des implants. Donc ça, c'est un traitement qu'on va venir mettre dessus. C'est un produit qui ressemble à la structure de l'os, en fait. Est-ce que tu vois le cap? Je le vois. Moteur, ça c'est fait. Silence. Quel est votre métier? Que faites-vous? Alors, je suis directrice des opérations. Directrice d'opération, c'est un grand mot. En fait, dans l'entreprise, je dirige donc quasiment tous les services. Je m'occupe donc de toute la production, mais aussi de tout service technique, développement, bureau d'études, et aussi tout ce qui est la logistique. Donc la logistique, c'est l'organisation des flux dans l'entreprise. Et puis également la maintenance. La maintenance, ce sont toutes les personnes qui sont là pour installer et réparer les machines. Et j'ai aussi en charge l'infrastructure. Donc infrastructure, c'est tout ce qui est plus bâtiment. Et tout ce qui est également HSE. HSE, ça veut dire hygiène, sécurité, environnement. Voilà. Aimez-vous votre métier? J'adore. Est-ce que c'est toujours le métier que vous avez voulu faire? Ça, je ne sais pas. En fait, le métier que je voulais faire, je voulais être dans un métier scientifique. Après, au fur et à mesure des années où j'ai travaillé, puisque moi, ça fait maintenant 19 ans que je travaille, j'ai fait pas mal de métiers différents. J'ai été vraiment dans le service technique pur, j'ai été à la qualité et je suis à la direction de cette entreprise depuis maintenant plus de 6 ans, voilà, bientôt 7 ans. Et ça a été plutôt des opportunités dans ma carrière d'évoluer vers ce type de poste où aujourd'hui, en fait, j'ai toujours la technique, parce que vous l'avez vu, Marle, c'est une entreprise avec beaucoup de techniques dans plein de métiers différents, entre l'usinage, la forge, le traitement en surface. Il y a toujours beaucoup de techniques, mais il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle le management. Donc le management, c'est de l'organisation, c'est de la communication, c'est aussi savoir gérer les gens, les ressources, et savoir organiser en fait toute l'entreprise et tout son personnel. Comment avez-vous été accueilli par les hommes? Alors, j'ai été très bien accueillie. J'ai toujours travaillé dans des métiers où il y avait beaucoup d'hommes, puisque moi, je suis ingénieure en matériaux, donc j'ai toujours été surtout dans la métallurgie. La métallurgie, c'est un secteur d'activité où il y a beaucoup d'hommes, donc j'ai toujours travaillé avec des hommes et j'ai toujours été très bien accueillie. Je pense que c'est parfois plus facile de travailler pour une femme avec des hommes. Combien
de femmes travaillent dans votre entreprise? Alors, dans l'entreprise, donc aujourd'hui, on est à peu près 200 personnes. Il y a environ 30% de femmes, à peu près. Donc, ça veut dire que sur 200 personnes, il y a à peu près une soixantaine de femmes. Mis à part en forge, où il n'y a que des hommes, ailleurs, vous avez pu voir qu'il y a des femmes, un peu partout. Il y a des femmes à l'usinage, on en a vu. Il y a des femmes aussi au parachèvement, à l'émérisage. On en a vu aussi au reçuage, on en a vu aussi au contrôle. Et au magasin, il n'y a quasiment que des femmes. Donc en fait, c'est quand même un secteur qui, bien que ce soit de la métallurgie, il y a quand même un bon 30% de femmes, ce qui n'est pas si mal. Et mis à part en forge, il y a des femmes partout dans l'entreprise. Est-ce que vous êtes bien payé? Est-ce que je suis bien payée? Je pense que oui quand même, j'ose l'espérer. Est-ce que je suis payée autant que les hommes? Je vais parler d'un point de vue général, je ne pense pas. Parce que l'égalité homme-femme aujourd'hui, elle n'existe pas. Est-ce que votre chef fait de la discrimination? Non, 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 il n'en fait pas. Alors mon chef, moi c'est le président du groupe Marle, donc voilà, c'est mon chef, c'est sûr, mais c'est quand même le président du groupe Marle. Et il ne fait pas de différence entre moi et mes collègues masculins des autres sites du groupe. Le groupe Marle, c'est 5 entreprises, donc on est 5 personnes à diriger les sites. Sur les 5, il y a 3 hommes et 2 femmes, ce qui est bien. C'est presque la parité. Et il n'y a pas de différence. Est-ce que votre métier est dangereux? Alors, mon métier à moi, il n'est pas plus dangereux que celui des opérateurs, puisque ni plus ni finalement moins, puisque je suis souvent aussi dans les ateliers, mais je respecte toujours les consignes de sécurité. Vous l'avez vu, il y a des choses qui sont obligatoires. On a mis des bouchons d'oreilles, on a mis des chaussures de sécurité. Vous voyez, moi j'ai toujours mes chaussures de sécurité. Il faut bien regarder à droite, à gauche, vérifier qu'il n'y a pas un chariot élévateur qui va passer. Il faut s'éloigner des machines quand on sait que ça va être dangereux. Quand c'est chaud, c'est chaud. On sait que c'est chaud, on fait attention. On ne prend pas les pièces, on prend des tenailles pour ne pas se brûler. Et en plus, moi, en tant que directrice d'opération, je dois donner l'exemple. Donc je dois être irréprochable. Parce que je dois donner l'exemple vis-à-vis des opérateurs. On a fait une belle expérience et puis je m'en souviendrai toujours parce que on a appris beaucoup de choses et puis nous, on avait un autre regard de ce qu'on vient d'apprendre. On pensait, pour nous, jamais on ferait un travail d'homme par rapport aux filles. Et les garçons, jamais feront un travail de fille. Mais en ayant découvert ces métiers et puis ce que les personnes ressentaient avec ce qu'ils travaillaient, ça peut nous faire changer. Bonjour, je suis Brigitte Jeannot, présidente de l'UDAF 52, l'Union départementale des associations familiales, association loi 1901 reconnue d'utilité publique. Les UDAF et l'Union nationale ont été créés en 1945 par une ordonnance confirmée par une loi en 1975 et elles sont chargées de 4 missions. Donner avis au pouvoir public sur les questions d'ordre familial, représenter officiellement l'ensemble des familles auprès des pouvoirs publics, gérer tout service d'intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la charge, et puis exercer devant toute juridiction l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts des familles. En Haute-Marne, l'UDAF regroupe 41 associations et représente 3500 familles. Je suis Cindy Fischer, coordinatrice du réseau d'accompagnement à la scolarité pour l'UDAF de la Haute-Marne. Je suis Charlène Vouriot, coordinatrice pour l'UDAF.
Le CLAS, c'est un contrat local d'accompagnement à la scolarité. C'est un dispositif de la Caisse d'allocation familiale qui a pour but d'accompagner les enfants après et en dehors de l'école, afin de les accompagner à la réalisation des devoirs. Mais aussi de leur proposer des activités éducatives et culturelles afin de développer et d'éveiller leur curiosité. L'année dernière, en 2016, nous avons réalisé un voyage de fin d'année avec tous les enfants. Nous sommes allés visiter le musée du Fer à Jarville-la-Malgrange. Pendant cette visite, les enfants ont été très pertinents. La personne qui organisait la visite du musée nous a fait part du fait qu'elle avait trouvé notre groupe très très intéressant, avec de bonnes questions. On en a rediscuté avec Sharon, avec eux au retour. Et ils nous ont expliqué que chacun, ils avaient tous un membre de la famille ou une connaissance qui travaillait dans les usines Aumarnaises, mais dont ils ne connaissaient pas du tout le fonctionnement. Nous avons été interpellés par les différents préjugés négatifs sur le monde industriel que les enfants pouvaient avoir. Oh, moi j'y travaillerai pas, parce qu'il fait chaud, parce que c'est dangereux. Et aussi sur les clichés entre les métiers exercés par une femme ou un homme. Par exemple, je me souviens d'un petit garçon qui voulait être coiffeur, les autres enfants se moquaient, et à l'inverse, une petite fille qui voulait être policière, on lui disait non, c'est plus un métier d'homme. Donc on s'est dit que c'était une thématique à développer. Le projet s'est déroulé sur l'année scolaire. Nous avons pris contact avec Éric Girardot, photographe de Chaumont, afin qu'il puisse nous présenter dans les différents clubs dans lesquels nous intervenons ses ouvrages sur le monde industriel. Il a réalisé Cœur de Forge et Fonderie en Haute-Marne. Donc il est venu présenter ces deux ouvrages. Et suite à cette présentation, nous avons réalisé des petites séances de questions avec les enfants. Ensuite, nous sommes allés au centre d'information et d'orientation. On a fait des petits jeux autour de la mixité filles-garçons en matière d'orientation. Et après, on a réalisé des petites scénettes avec les enfants. Donc en fait, ils ont réfléchi aux questions qu'ils souhaiteraient poser aux professionnels qu'ils allaient rencontrer. On a décidé de réaliser un reportage afin de suivre les enfants tout au long de ce travail. Qu'ils puissent découvrir de manière très active le monde de la métallurgie aumarnaise. Et plus précisément, d'aller à la rencontre des femmes travaillant dans ce domaine. Les ateliers de jeux de rôle ont permis aux enfants de se glisser dans la peau du journaliste et d'imaginer, d'anticiper comment allait se passer une interview et aussi de prendre en compte les impératifs qu'impose le tournage d'un film. Ça leur a permis de comprendre les différentes étapes de réalisation d'un reportage ou d'un documentaire. Et du coup, ils comprennent mieux ce qu'ils peuvent voir des fois à la télé et être plus critiques. Dans un premier temps, il ne nous a pas été facile de pouvoir accéder aux usines. Les entreprises étaient assez méfiantes par rapport à l'accueil de jeunes enfants, notamment au niveau de la sécurité. On a dû expliquer et motiver à plusieurs reprises notre projet pour obtenir quelques visites dans nos usines aumarnaises. Donc je tenais à remercier l'entreprise Sogéfi de Frontville et l'entreprise Marle pour son accueil, ainsi que les femmes qui ont la gentillesse de dire oui à notre demande d'interview. On ne voulait pas juste faire des visites, on voulait avoir quelque chose de concret à la fin, comme une petite histoire qu'on pourrait transmettre ensuite aux autres enfants et qui pourrait servir d'outil aussi à des animateurs ou à des enseignants. C'est la fin de notre histoire et à de prochaines fois. Je voudrais remercier tout le monde, même les enfants, à avoir participé. Je voudrais dire merci et moi, je voulais remercier tous ceux qui font des métiers, tout simplement, parce que sans eux, en fait, on n'aurait presque plus rien ici, quoi. Et si c'est leur frère, je leur ferai. Quand on a été à Métallurgique Park, on a eu la chance de pouvoir créer quelque chose. On pourrait le montrer sur les réseaux sociaux et en parler aux personnes pour leur dire regarde ce film, il est intéressant. J'ai tout aimé. Qu'est-ce que tu as aimé exactement ? Tout.